Le livre du ciel, tome 20, 23 janvier 1927. Comment le divin fiat est un aimant puissant qui attire Dieu vers la créature. Comment la volonté humaine est plus qu'un tremblement de terre et comment elle est exposée à tous les voleurs. Je continuais à être plus malade qu'habituellement. Et mon doux Jésus se fit voir, non pas seul, mais avec les 3 personnes divines. Elles m'entouraient, et j'étais avec elles, mais sans rien voir d'autre que leur suprême auteur et la lumière immense qui les entourait. Et toutes les 3 me dirent : « Nous sommes venus rendre visite à notre fille qui est malade. » Notre volonté, plus qu'un aimant puissant, nous attirait et nous appelait du ciel pour nous faire venir à toi. Et il nous fallait venir pour réconforter celle qui est la fille première-née de notre volonté, et lui tenir un peu compagnie dans ses souffrances. La force de notre fiat nous est irrésistible, et c'est une joie pour nous de succomber à sa force. Qui peut dire ce que je ressentais et comprenais en étant parmi elles ? Je n'ai pas les mots pour m'exprimer. Alors, puisque l'obéissance m'a dit que je devrais avoir quelque chose à manger, comme je ne pouvais rien prendre, pour obéir avant que Jésus ne vienne, j'ai pris quelques cuillerées de bouillon et je les sentais dans ma gorge, incapable de les faire descendre jusqu'à mon estomac. J'ai dit à Jésus de me laisser obéir, et Jésus, toute bonté, passa sa sainte main de ma gorge à mon estomac en les faisant descendre pour que je puisse les digérer, de sorte que je ne les ai pas rendus, comme je le faisais d'habitude avec tout ce que je prenais. Bonté infinie de Jésus pour moi, qui suis la plus petite et la plus pauvre des créatures. Ensuite, je restai affligée parce que je pensais qu'elle ne me prendrait pas avec elle. Et comme elle ne l'avait pas fait, j'étais triste. Et Jésus, pour me réconforter, plaça son visage devant ma poitrine. Et une lumière sortit de son souffle qui ne recomposa pas seulement mon âme, mais mon corps tout entier. Lorsque son souffle s'arrêtait, mon corps s'effondrait. Et Jésus, pour me rassurer, me dit : « Ma fille, courage. Ne vois-tu pas que le simple souffle et la lumière de ma volonté recomposent ton corps tout entier ? Si mon souffle s'arrête, ton corps va se décomposer, et tu prendras immédiatement le chemin de notre céleste patrie. Et moi, mon amour, je suis inutile et bonne à rien. Ne vaudrait-il pas mieux que tu te débarrasses de moi en m'envoyant vers la céleste Jérusalem ? Et Jésus, toute bonté, ajouta : Ma fille, tout m'est utile pour construire, même les gravats et les petites pierres. Cela vaut aussi pour toi. Tout ton corps est un ensemble de gravats, mais vivifié par le fluide vital du fiat éternel, tous deviennent précieux et d'une incalculable valeur, de sorte que je peux construire les villes les plus fortes et les plus imprenables à partir de ces précieux gravats. Tu dois savoir que lorsque l'homme s'est retiré de la divine volonté en faisant la sienne, ce fut comme un grand tremblement de terre qui frappe une ville. Le puissant tremblement ouvre des abîmes dans la terre qui en certains endroits engouffrent des maisons et en d'autres les démolit complètement. La puissance du tremblement ouvre les coffres les plus sûrs et déverse les diamants, les pièces, les choses précieuses, de telle sorte que les voleurs peuvent entrer et prendre ce qu'ils veulent. La pauvre ville en est réduite à un tas de pierres, de ruines, de gravats et de décombres. Si un roi veut reconstruire cette ville, il utilise ces tas de pierres, de décombres et de gravats. Et comme il fait toutes choses nouvelles, il forme un style moderne en lui donnant une beauté et un art somptueux que nulle autre ville ne peut égaler. Et il fait de cette ville la capitale de son royaume. Ma fille, la volonté humaine a été pour l'homme plus qu'un tremblement de terre. Et ce tremblement dure encore, tantôt plus fort, tantôt un peu moindre, de sorte qu'il fait sortir de lui les choses les plus précieuses que Dieu avait placées dans le tréfonds de l'homme. Ainsi, ce tremblement de terre de sa propre volonté sème la pagaille. La clé du fiat suprême qui gardait et conservait tout en sécurité n'existe plus pour eux. Par conséquent, comme ils n'ont plus de porte ni de clé, mais des murs en ruine,
Les voleurs de leur passion se livrent au pillage et les hommes restent exposés à tous les maux. Et souvent on peut à peine reconnaître dans les décombres les villes que leur Créateur avait construites. Or, comme je veux reconstruire le royaume de ma volonté parmi les créatures, je veux faire usage de vos ruines et de vos décombres. Et en les revêtant du fluide vital de ma volonté créatrice, je formerai la capitale du royaume du Fiat suprême. C'est en cela que tu m'es utile. N'es-tu pas heureuse ?